quelqu'un dans l'eau, après le faire sortir, avant Jean, ça n'a pas existé. Israël a été baptisé sous Moïse, sous une autre forme. Mais prendre quelqu'un, le mettre dans l'eau, cela est sorti au temps des Jean. Voilà pourquoi on a même identifié son travail à son nom. On l'appelle Jean le Baptiste. C'est lui qui était connu qu'il baptisait. Maintenant Jésus, Dieu, il vient. Il est Dieu. Il a vécu, mais il avait toute la divinité en lui. Il vient se baptiser auprès des gens. Suivez-moi très bien. Pendant que tout le monde venait se faire baptiser, Jésus aussi vient. Bien aimé, n'oublie pas qu'il était Dieu. Il est venu se faire baptiser auprès des gens. Jean, ayant reconnu l'identité véritable de Christ, il a refusé de baptiser Jésus. Il a dit à Jésus, moi je ne peux pas te baptiser. Parce que c'est de toi que j'ai rendu témoignage. Que celui qui vient après moi, il a existé avant moi. Parce qu'en réalité, Jésus, c'est l'ensemble de tout. La Bible dit d'éternité en éternité, il est Dieu. C'est les gens qui sont venus, ils l'ont laissé dans l'éternité. Et quand ils sont venus sur la terre, ils l'ont trouvé encore dans les temps. Et ceux qui sont partis, ils l'ont encore trouvé dans l'éternité. Donc il remplit toute l'éternité. Dis moi je ne peux pas. Maman Jean dit moi je ne peux pas. Toi, moi je ne peux pas te baptiser Jésus. Jésus a dit Jean, laissons faire ce qui est juste. C'est ce que j'aime. Alléluia. Amen. Oh alléluia. Amen. Je vais parler des histoires. Écoutez-moi très bien. Il a dit laissons, je sais que je suis Dieu. Je ne suis pas ignorant de mon identité. Mais laissons faire ce qui est juste. Jean voulait refuser. Mais Jésus avait compris. Si Jean refusait, il y a des choses qui n'allaient pas se réaliser. Il y a des gens qui ont un caractère. Ils ne comprennent pas le caractère du royaume. Voilà pourquoi il y a des choses qui leur échappent. Bien aimé, supposons que nous voulons prier pour les gens ici à l'église. Nous prenons de l'huile. Je vais donner l'exemple de quelqu'un qui ne va pas se fâcher facilement. Le frère Pascal. Nous appelons le frère Pascal. Frère Pascal vient. Nous prions pour lui avec les pasteurs. Nous lui mettons au milieu de nous. Nous disons à l'église, venez. Nous allons imposer à tout le monde de main. Et moi et le pasteur Flavien et le frère Pascal au milieu. Mais tu verras combien il y a de chrétiens dans la foule. Même si moi, ma colonne est pleine. La colonne du pasteur est pleine. Il ne viendra jamais chez le frère Pascal. Il va attendre jusqu'à ce que notre colonne deviendra vide. Alors que Dieu a disposé de sa bénédiction entre les mains de la personne à qui nous avons légué le pouvoir. Amen. Amen. Voilà pourquoi il faut agir par l'esprit. Quelqu'un m'entend, il me dit Amen. Amen. Aujourd'hui, il n'y a pas trop d'Amen. Hein? Amen. Alléluia. J'avais dit à Dieu, on lui a dit à Kampo. Mais je vais dire. Les comportements du royaume nécessitent à ce que tu reconnaisses les temps de l'homme. Les caractères du royaume nécessitent à ce que tu comprennes que cet homme ici, les temps, je suis plus que lui, j'ai étudié plus que lui, j'ai la connaissance plus que lui, mais le temps a permis à ce que lui il soit mis devant moi. Amen. Même si tu parles français plus que ton pasteur, même si tu as la connaissance plus que lui, même si tu parles anglais plus que lui, il demeure ton papa. Même si tu es plus âgé que lui, Amen. Plus âgé que moi, mais je demeure un pasteur. Mais t'en fais pas. Il y a des gens qui nous avons prié, ils te disent j'étais chez le pasteur Wallo, j'étais chez le pasteur Paul Bakon. Le général Sony m'a même imposé les mains. La situation n'avait pas changé. Mais lorsque tu as prié pour moi, j'ai vu la main de Dieu. Est-ce que je suis plus que le général Sony? Non. Sauf que les cas de tout un chacun, Dieu l'a disposé entre les mains de chaque serviteur. Amen. Alléluia. Dis à ton voisin les comportements du royaume. Non, dis très bien, les comportements du royaume. Le comportement du royaume. Très important. C'est que la solution, Maman Providence, était dans ma prière. S'il avait négligé pour dire qui était dit par rapport à Sony, qui était dit par rapport à Wallo Mouchenga, il allait demeurer dans sa situation des années et des années. Parce que la solution de son problème n'était pas auprès de ces gens-là, était auprès de Dieu, mais à travers la vie de Dieu. Est-ce que si c'est comme ça, tu viendras aussi chez les frères Pascal pour qu'ils prient pour toi?
Ou bien Robert Amabo, on est Tchangi. Tu vois, il élève seulement la main, tu prends ta tête. Moi, je ne peux pas lui donner ma tête. Mais il n'est pas venu de lui-même. C'est le pasteur à qui tu reconnaisses l'autorité, qui l'a appelé, qui a prié pour lui, pour qu'à son tour, tu pries pour toi. Amen. Quelqu'un matin, il me dit Amen. Quelqu'un matin, il me dit Amen. Il y a une réalité que le peuple de Dieu doit connaître. Jésus savait. On appelle ça la loi de l'introduction. Amen. Dans la vie, il existe la loi de l'introduction. Je t'ai dit, frère, je vais t'expliquer. Teddy a quitté Kinshasa. Il est toujours Teddy. Il prêchait depuis Kinshasa. Il a laissé une église à Kinshasa. Il est toujours Teddy. Il est toujours Mutumishi. Mais il vient à Dallas. Toujours il prêche avec l'onction qu'il avait. Étant aussi conducteur d'une église. Étant aussi un visionnaire quelque part. Rien n'a changé. Ça ne lui a pas étranger. Il est toujours Teddy. Mais si j'entrais dans le magasin de Maman Marie, il va me prendre comme toute autre personne. J'entre et je dis Maman Marie, j'ai besoin de ça. Il peut refuser comme il peut refuser à toute autre personne. Mais si je peux entrer aujourd'hui dans son magasin, lorsqu'il me voit, il va ouvrir la porte. Il dit bonjour apôtre. Je dis Maman Marie, j'ai besoin de ça. Il dit apôtre, prends, même tu vas payer après. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai suivi la loi de l'introduction. Quelqu'un m'avait introduit auprès de Maman Marie. Il m'a dit, moi tu m'acceptes, je suis qui? Tu es mon pasteur. Si je suis ton pasteur, tu vois celui-ci, il est aussi ton pasteur. Amen. Non, l'église n'a pas compris, il n'a pas dit Amen. J'ai été introduit par cet homme auprès de vous. Si aujourd'hui tu peux m'écouter, si aujourd'hui je peux parler que tu écoutes, parce que cet homme m'avait introduit dans l'église. Il m'appelait, il a dit celui-ci s'appelle l'apôtre Teddy. Il est l'un des pasteurs à l'église. Bien aimé, dans la vie il existe la loi de l'introduction. Sinon tu n'exerceras jamais ton autorité. Sinon tu n'exerceras jamais ton onction. Sinon on ne t'écoutera jamais. Jamais compris ces choses. Je suis arrivé à Dallas. Il y a des gens qui ont minimisé le pasteur. Oh non, Flavien il est qui? Oh bien, mais vous ne le connaissez pas. Toi qui me dis, il est qui? Toi tu n'as même pas une église. Mais je viens chez la personne qui dit, il est qui? Je trouve les gens pris. L'intercession, les gens sont en gel. Une église vivante. Mais soyez la seule à qui te dit. Je vais rester là qui te dit. À la maison, avec mon onction, avec tout ce que je connais, rien ne va se produire. Il fallait que je vienne, que cet homme puisse m'introduire pour qu'aujourd'hui tu m'acceptes comme ça. Amen. Quelqu'un ne me dit pas Amen. Il y a encore la loi de l'introduction. Il y a encore la loi de l'introduction. Ça fait du bien. Tu vois une maman providence qui te voit. Comme hier, elle a fini de prier. Elle est sortie. Elle pouvait passer. Elle est venue jusqu'à là où j'étais. Elle est plus âgée que moi. C'est une maman, mais elle vient. Papa apôtre. Papa apôtre. Elle m'embrasse. Elle se met à côté. On parle. Elle dit papa, moi maintenant je vais partir. Ça fait du bien. Tu vois une Laura, une jeune fille qui répétait ici. Elle n'a rien à voir avec moi, mais elle veut rentrer à la maison. Elle a compris qu'il y a une autorité du Seigneur de l'autre côté. Il vient, il me dit, apôtre, moi je pars. Mais vous savez pourquoi? Parce que j'avais respecté la loi de l'introduction. Parce que ces gens avaient accepté cet homme, moi je l'ai accepté et lui m'a introduit. Bien aimé, si tu n'es pas encore introduit, ne te précipite pas. Voilà pourquoi ce matin, je vais introduire la vie d'une personne. Alléluia! Je vais l'introduire. J'ai dit, je vais l'introduire devant Dieu. Je vais t'introduire devant Dieu. Même Jésus l'a fait. Avant de partir, il a prié pour ses disciples. Il a dit, Père, voici ce que tu m'as fait donner. Personne n'est perdu, sauf le fils de la perdition. Mais maintenant, je te présente ces gens. Je t'ai pris de ne pas les sauter du monde, mais préserve-leur du mal. Il voulait introduire ses disciples auprès du Père. Oh bien, lorsque nous prions pour la dédicace des enfants, en réalité, nous introduisons les enfants devant le Père. Nous présentons les enfants devant le Père. Même au temps de Anne avait prié, mais il fallait que les sacrificateurs Élie viennent pour qu'il les présente devant le Père, afin que son problème est la situation. Je vais présenter